moi j'aime beaucoup les femmes, j'aime beaucoup aller voir, voilà, sortir, Merci, rencontrer c'est bien des de le filles. préciser. Ouais. Non, voilà, mais voilà, j'ai un peu la réputation en France d'être un mec qui va avec beaucoup de femmes, mais Xavier, est-ce que tu as une copine? ouais, j'ai trouvé une copine le premier jour où je suis arrivé. Le premier jour? Ah ouais. Moi j'avais Tinder un peu comme tout le monde, tu vois. Ouais. Donc je m'étais mis sur Tinder Gold et en France j'ai mis Bangkok, tu vois, pour essayer de voir un peu s'il y avait des gonzesses et tout. Ouais. Et bah voilà, je trouvais pas. J'ai eu, je sais pas combien, 200 gonzesses à peu près, 200 matchs. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sabritai en direct de Bangkok et aujourd'hui je vais à la rencontre de Xavier, un Français expatrié tout fraîchement arrivé en Thaïlande, un abonné de la chaîne également. L'avantage de cette vidéo c'est qu'on va aller au cœur de son métier, voilà. Et il est avec moi, salut Xavier. Salut à tous. Comment vas-tu? Ça va super, merci. Voilà, comment ça se passe l'arrivée? Ah super. T'es arrivé quand? Je suis arrivé le 4 août, donc ça fait un peu plus d'un mois. Et bah, c'est super ici, mais bon, je connais pas trop encore. Il faut vraiment que j'apprenne à connaître. En plus, le couvre-feu fait que on peut pas trop sortir le soir, donc il faut comme je finis un peu tard le travail, j'ai juste de quoi rentrer chez moi, trouver un petit truc à manger, et puis après pouvoir rester à la maison tranquille, quoi. D'accord. J'ai dû faire toutes les démarches pour pouvoir trouver un appart, tout ça. Mais Ça fait combien de temps que tu es ici? un mois et demi, mais j'ai passé quand même 2 semaines en quarantaine dans un hôtel ASQ. Et donc voilà quoi, il faut. Maintenant, ça fait à peu près un mois où je suis vraiment tranquille, ou même pas un mois, quoi, un peu moins d'un mois où je suis tranquille et je suis dans mon appart et j'essaie de prendre mes marques pour D'accord. avec mon nouveau travail et tout. D'accord. On est dans un quartier assez sympa ici, c'est pas très loin de ton taf. Non, Ça s'appelle c'est comment juste ici? à côté, le taf, on le voit là. Ouais, ok. Et, Alors quel est ton métier? Quel est ton emploi? entraîneur de natation. Entraîneur de natation. Alors les amis, quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh, il faut absolument que je l'interviewe. Et donc on ira voir un petit peu comment Ouais, ça se on passe. va y aller là, Voilà. les nageurs vont arriver. Donc, D'accord. Tu entraînes des. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur tes nageurs? alors c'est un groupe de nageurs thaïlandais qui sont sur Bangkok. Ça s'appelle le Bangkok Elite Swim Team, un truc comme ça. Et bon voilà, c'est. Alors je ne veux pas dire que ce sont les meilleurs de Thaïlande, mais il y avait 2 qualifiés au jeu pour Tokyo 2020, D'accord. donc Ah, on c'est l'a mis génial, en ça. Tokyo 2021. Et les 2 sont du club là, donc ils seront là tout à l'heure là. Ouais. Et donc voilà, c'est un bon club et c'est un bon niveau de natation. C'est pour ça qu'ils m'ont recruté pour venir là, quoi. D'accord, super. Moi quand on me dit natation, je pense tout de suite à Philippe Lucas. Ouais, Tu le connais? mon meilleur pote. Ton meilleur pote. Ouais, un de mes meilleurs potes. Ouais. Philippe Lucas les amis. Donc J'ai travaillé voilà. avec lui en France et Ouais. moi j'ai tout le temps au téléphone et tout. Et voilà. Pourquoi ton choix s'est porté sur la Thaïlande? Il y a Ah, plein de pays en Asie. Ouais. Alors c'est pas vraiment un choix, quoi. C'est plutôt un hasard. C'est-à-dire que Un hasard. Et ce terme revient souvent, un hasard. ouais. Ok. C'est-à-dire que j'étais en France, donc je travaillais avec Philippe et puis on a préparé les jeux. Et au moment d'aller aux jeux, en fait, j'ai appris que j'allais pas aux jeux. Donc ça m'a fait un peu. Les Jeux Tokyo, hein. Ouais, les Jeux Olympiques de Tokyo. D'accord. Ça m'a foutu un peu les boules et du coup, j'ai activé un peu les réseaux que j'avais un peu partout. Ouais. En Asie, parce que moi je voulais aller plutôt en Asie. Et bon, c'était vraiment, j'ai fait ça au Asie, cas où, quoi. peu importe Voilà. en fait. Hein. Asie, tu voulais Ouais, aller où, voilà. peu importe. Ouais, j'adore un peu la culture asiatique, tout ce qui tourne autour de l'Asie, et ça m'intéresse vraiment. Et pour ça, je voulais me rapprocher un peu de l'Asie. Et donc, du coup, j'ai appelé un pote à moi qui est russe, qui travaille à Phuket dans un centre d'entraînement. Et je lui ai demandé, voilà, vu que tu es en Asie et tout, est-ce que tu connais des plans qui pourraient être intéressants sur l'Asie, quoi, et notamment en Thaïlande éventuellement. Et il me dit, écoute, je connais un mec qui travaille à Bangkok et qui s'en va sur Hong Kong. Donc son poste, il va être libre. Ah, un poste Donc, vacant, ok. Ouais, donc D'accord. en fait, il m'a filé le numéro le contact de l'entraîneur. Donc, Ouais. j'ai contacté cet entraîneur qui partait et il m'a filé du coup le contact du owner là, du Ouais, propriétaire du club. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai postulé et en fait, ça a été un recrutement normal où on a fait déjà une première CV, envoi de CV, tout ça, recrutement classique avec shortlist à la fin, et puis ils m'ont choisi du coup. Ça s'est passé facilement. Enfin, c'était facile ou c'était une étape dure? Non, c'était assez facile, mais parce que, voilà quoi, j'ai pas vraiment fait de choses particulières à part devoir faire un CV en anglais et tout, lettre de motivation en anglais que j'avais jamais fait, quoi. Ok. Mais sinon, voilà, c'était cool. Et après, par contre, ça s'est fait, je dis ça s'est fait au mois de juillet, quoi. D'accord. Donc c'était hyper rapide en fait. Ah, c'est génial ça. C'est Et génial. c'est vrai que dès que j'ai compris que je postulais,
c'est là que j'ai commencé à regarder un peu Bangkok, parce que je connaissais pas du tout Bangkok, je savais même pas où c'était sur la carte. Je suis jamais venu en Thaïlande avant, donc voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Donc ton première arrivée, t'es arrivé en Thaïlande, en fait la première fois c'était pour travailler, donc pas de repérage, rien du tout. Rien. La première fois je suis arrivé, je suis monté dans le taxi, j'ai essayé de regarder, mais le taxi, comme je suis grand, il était trop petit, je voyais rien à travers les vitres. Et puis je suis arrivé, ils m'ont mis dans l'hôtel ASQ, donc j'ai pas pu voir quoi que ce soit, et de ma chambre je voyais que des immeubles, donc c'était pas super. Il n'y avait aucune personne que je pouvais voir en bas qui marchait, pas de marché, rien. Donc c'était un peu chiant ça, mais c'était cool quoi. Et après quand je suis sorti, j'ai essayé de découvrir. Voilà, je me suis promené tu regardais beaucoup, les vidéos de la chaîne, donc tu avais peut-être un aperçu avant de Bangkok. Alors c'est bien, et c'est hyper intéressant parce que du coup ça m'a permis de pouvoir passer pas mal d'étapes, notamment sur les us et coutumes, des choses comme ça, parce que voilà, je connaissais pas du tout, j'avais aucune idée de comment fallait se comporter, tout ça. Et c'est vrai qu'avec ta chaîne là, c'était super, parce que c'est génial, ça m'a vraiment permis de pouvoir passer des étapes et pas faire trop le con quand je suis arrivé ici, quoi. D'accord. J'ai une question, est-ce que finalement, vu que ça s'est posé sur la Thaïlande, est-ce que tu es content, ou est-ce que tu dis punaise, j'aurais préféré avoir le Japon, Hong Kong, alors, pourquoi pas Taïwan ou d'autres villes, tu vois, d'autres pays, pardon. Voilà. Je suis allé une fois au Japon pour préparer les championnats du monde, c'était en 2019, en Corée. Donc je suis allé au Japon et en Corée, du sud, c'est du nord. Voilà. Mais j'ai pas trop aimé le Japon. Après, je pense que c'est parce qu'on était dans un endroit un peu... c'est un peu comme si tu allais en France, tu étais étranger, tu arrivais en France, puis on te filait... on te mettait à Tourcoing, quoi, donc tu vois. Si tu reviens de la France, tu dis bon, c'est pas top la France quand même, tu vois. C'est pas pareil que si tu étais à Paris. Donc je pense que je suis arrivé dans un endroit un peu comme ça au Japon, donc j'ai pas forcément trop aimé. Après la Corée, j'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. Mais toujours pareil, j'y allais pour travailler, donc pas trop le temps de trouver d'autres choses, quoi. Tu m'avais aussi dit que toi, tu étais plus plage en fait. Tu es plus plage. Ah ouais, carrément, ouais. Voilà, climat tropical, chaleur. Et donc en fait, s'il y avait un endroit où si j'avais pu choisir un endroit en Asie, c'est sûr que mon choix serait porté sur la Thaïlande. D'accord. Parce que voilà, avec les plages, les gens, tout ça. Le choix numéro 1, ça aurait été la Thaïlande en fait, c'est ça. Ça aurait été la Thaïlande. Et vraiment, c'est un hasard, quoi. Après, c'est sûr que j'aurais préféré être sur Phuket, mais c'est vrai que parce que mon choix premier, ça aurait été de pouvoir y aller dans 4-5 ans, quoi. En Thaïlande ou n'importe où ailleurs, et c'est vrai que j'aurais dû trouver un moyen de gagner un peu d'argent sur internet, donner des cours de natation en ligne, des choses comme ça, tu vois. D'accord. Donc c'était ça ton projet initial en fait, c'était te former sur l'outil digital pour pouvoir gagner ta... c'est ça. Et tu as eu, on va dire, de la chance, mais c'est aussi tes compétences évidemment. C'est pas... moi je pense que c'est pas que... Voilà, c'est une opportunité, c'est pas que de la chance. Ou, une opportunité, et comme j'ai pas de famille ici en France et tout, donc c'est facile pour moi de pouvoir venir ici rapidement et simplement. Donc, il est bientôt 16h30. On peut y aller. C'est ça, hein. Bon, allez, c'est parti. C'est magnifique l'entrée, hein. Ouais, c'est top. C'est immense. C'est une belle école. Alors les amis, on est dans une école internationale en fait. Et puis elle est énorme, elle est juste magnifique en fait. Franchement, c'est juste énorme. Alors c'est ici, hein. Quelle a été ton impression la première fois que tu es venu ici? Je me suis cru aux États-Unis, quoi. C'est magnifique. Berkeley. Berkeley. Ouais, non, c'est vraiment top. Et c'est la première impression que ça m'a fait en arrivant à Bangkok. C'est que dans l'inconscient collectif, je pense, de ce que j'avais en tout cas, j'avais l'impression que Bangkok, la Thaïlande, c'est un pays un peu avec des bambous partout, du truc pas très moderne, un peu rustique, et en fait ça n'a rien à voir, quoi. Rien à voir, c'est super beau, c'est grand, tout est neuf, c'est hyper propre. Les gens aussi sont hyper propres. Et tu as combien de nageurs là? Moi j'en ai 8 ici là. Ce sont des parents de nageurs.
coup là on va à la rencontre des nageurs. On est un petit peu en retard du coup parce que on a papoté un petit peu, mais donc ils sont déjà là, ils sont en train de s'échauffer à sec. Et voilà, donc je les ai déjà vus ce matin, ils s'entraînent 10 fois par semaine. 10 fois par semaine? Ouais. C'est énorme. Là c'est des nageurs professionnels, du coup ils font que ça, hein, c'est leur métier. D'accord. Hi Meg. Hello. How are you? Oh, good. Good. Yep. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีไหมครับ Good. Sabri, the Frenchman who make Sabri, yeah. Okay. YouTube video. Foreign set. Okay. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. คุณชื่ออะไรครับ แบงค์ค่ะ แบงค์ Yeah. อ๋อ Okay. She work with me. อ๋อสิแต่เท่าไหร่ Ouais, bon, my assistant. อ๋อ your assistant okay Yeah. Joy. Il y a Joy et Wine qui ont fait les Jeux Olympiques, อ๋อ qui étaient à Tokyo. Ouais. Hi, how are you? Good. สวัสดีครับ hello This is Yeah, Sabri. hello. We So will they make have- a little video. สวัสดีครับ So, Ouais. if you search a girlfriend, we... Okay? Je vais leur demander leur nom. Ouais. คุณชื่ออะไรครับ What's your name บิ๊กครับแทน and วายครับ why คุณชื่ออะไรครับ จอย Joy nice to meet you สวัสดีครับ ภูมิครับ ตาครับกุ๊กตา ขอบคุณค่ะ Ink nice to meet you Joy Joy ชอบฝรั่งใช่ไหม ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่นี่มีคุณฝรั่งเศสเชื่อโอเค Put IG, je m'ai mis IG. Ok. Les amis, elle cherche un petit copain français. On va vous mettre son IG, son Instagram. Voilà. C'est ça, hein? Alors c'est ça, mais attention, attention. Hein. Hein? Pas plus de 30 ans, Ouais. avec un beau corps bien musclé. Ouais. Et je crois que c'est tout. Ah, 1m85 aussi. 1m85. Minimum, minimum. Ouais, elle est difficile, les gars. Mais parmi mes abonnés, Elle est dans difficile. plus de 30 ans, c'est mort. Hein? Plus de 30 ans, c'est mort. Ah, ok. Donc les mecs comme nous, c'est pas possible. C'est mort. Ouais. La piscine est vraiment énorme. C'est top. Le cadre pour travailler ici est vraiment sympa. Et je pense que des piscines comme ça en France, je sais pas, j'en ai jamais vu. Xavier, quelles sont les différences au niveau des conditions de travail entre la France et la Thaïlande? Bon, alors, il n'y a pas grand chose, hein, mais par exemple, tu vois, t'as un énorme bassin qui est là, avec 12 lignes d'eau de 50 mètres. Il n'y en a aucun en France comme ça, le maximum c'est 10 lignes. Donc il est super. Et il y a par contre, voilà, il y a des petits détails qui font que sur les lignes d'eau, elles sont très bien, mais elles sont un peu vieillottes. Et là, par exemple, sur le chronomètre, tu vois, il ne marchait pas, donc j'ai dû le réparer. J'ai foutu un câble USB avec un petit chargeur de batterie là. Mais voilà, c'est juste, il faut se débrouiller un peu. C'est un peu à la démerde, quoi. Mais moi, ça me va. Je bricole un peu, donc ça me dérange pas. Au contraire, Super. c'est cool.
60 freestyle, 50 butterfly. Okay, 600 without stop. Sorry, it's 800. 800. Okay. En quoi consiste le métier, le quotidien d'un coach en natation? Alors, ça dépend quel coach, mais moi par exemple, mon quotidien c'est simple, c'est à 5h15 du matin je suis au travail, donc assez tôt le matin quand même, pendant 2 heures, 2h30. Je rentre, après on fait souvent un petit peu de musculation, donc je rentre vers 9h, 9h30 chez moi. Après, là, je suis ici, je mange un petit peu. Après, petite sieste tranquille, et puis voilà, j'ai des trucs à faire, je vais faire mes trucs dans la journée. Et après, je reviens ici pour 4h30 jusqu'à 19h environ. Après, je rentre chez moi, je prends de quoi manger, et puis voilà, quoi. Backward. In, out, forward, backward. Keep the rhythm. Straight forward. 15 pause, 15 bursts. Alors voilà, là c'est le groupe qui est juste en dessous de mon groupe. Donc c'est les plus jeunes. Ils s'entraînent avec mon assistante, Benk. Voilà, super coach. Elle est thaïlandaise, c'est une ancienne nageuse qui a fait les équipes nationales thaïlandaises. Donc les jeunes là, ils ont à peu près 15-16 ans. Et leur objectif en fait c'est de progresser pour arriver ensuite dans ce groupe là avec moi. On a la petite là, qui est dernière là en violet, qui est montée juste cette année là depuis que je suis arrivé, je l'ai fait monter dans le groupe là. Et voilà, leur objectif c'est de choper des qualifications au niveau national, c'est-à-dire rentrer en équipe thaïlandaise pour aller représenter la Thaïlande sur les compétitions internationales pour les jeunes. Warm up. Alright. Everything almost the same. Okay, the sprint group, we focus on. Quelle est la difficulté de ton métier? Alors la difficulté de mon métier c'est d'être suffisamment à l'écoute des nageurs pour pouvoir leur permettre de progresser. Et, Vous parlez quelle langue? alors là on parle en anglais, j'essaie d'apprendre un peu le thaï pour être un peu plus pertinent auprès d'eux, mais bon ça va rester quand même très compliqué de communiquer en thaï concrètement. Est-ce que tu as des objectifs, on va dire, pour eux, pour tes nageurs à court terme? Quels sont les objectifs? Alors pour ces nageurs-là, l'objectif c'est d'arriver en finale des Jeux à Paris pour 2 ou 3 d'entre eux. D'accord. Bon, maintenant on commence les questions sérieuses. Xavier, est-ce que tu as une copine? Ouais, j'ai trouvé une copine le premier jour où je suis arrivé. Le premier jour? Ah ouais. Moi j'avais Tinder un peu comme tout le monde, tu vois. Ouais. Donc je m'étais mis sur Tinder Gold et en France j'ai mis Bangkok, tu vois, pour essayer de voir un peu s'il y avait des gonzesses et tout. Ouais. Et voilà, je ne trouvais pas. J'ai eu, je sais pas combien, 200 gonzesses à peu près, 200 matchs. Ouais. Et je discutais avec une un peu sympa et tout. On s'envoyait pas mal on se téléphonait, je veux dire, en visio pour parler un peu tous les soirs pendant que j'étais en quarantaine. Et au moment de la rencontrer, en fait, quand je sortais de la quarantaine, elle m'a dit bah non, pas tout de suite, machin. Je peux pas te voir tout de suite. Donc je lui ai dit bon ok, tant pis. Et donc je discutais avec une autre gonzesse et puis ça faisait 10 minutes qu'on discutait. Puis elle me dit oh je dois aller me promener en ville, enfin, je sais plus où, vers Fracano là. Et elle me dit tu veux venir avec moi? Je dis bah écoute, je viens de sortir, je connais pas. J'ai justement ce que j'ai envie de faire, d'aller me promener, donc vas-y, je suis chaud. Donc je l'ai rencontrée là-bas, je suis allé avec elle, on allait se promener et puis voilà. On s'est promené tranquille, on a discuté, sympa, et le lendemain après on s'est revus. Et puis voilà quoi, après du coup on a créé des liens comme ça. D'accord. Sympa. Vous parlez en quelle langue avec En anglais, en anglais. En anglais? Ouais. D'accord. Et est-ce que tu vois un peu des difficultés culturelles ou pas? Ouais, bah plein. Plein? Ouais. Quel exemple? Alors l'exemple c'est par exemple, toi quand je pose mon sac, moi en France le sac c'est par terre, c'est pas sur le fauteuil.
Et du coup, ben, en Thaïlande, c'est l'inverse. Le sac, il faut jamais le mettre par terre parce que c'est pas propre par terre. Il faut le mettre sur le fauteuil. Voilà, des petits détails comme ça. Après, au niveau des filles, elles sont beaucoup plus, ce que j'ai l'impression, portées sur l'argent. Et que chez nous, bah, c'est les premières impressions que j'ai. Après, je sais pas, hein, c'est vraiment mes impressions et sur le moment, quoi. Et ça fait vraiment pas longtemps que je suis là, donc voilà. J'ai l'impression que c'est pas tabou chez eux, quoi. Ouais, l'argent n'est pas tabou en Thaïlande, je pense. Est-ce que tu as des appréhensions? Alors ouais, comme tout le monde, j'ai pas envie de me faire arnaquer, j'ai peur de tout ce que je vois sur internet. Voilà, les filles elles viennent, elles veulent se marier avec toi et après elles prennent la maison, la voiture et elles te butent pendant la nuit, quoi. Ouais, c'est ce que tu entends sur ce qu'on voit sur les Ouais, réseaux, c'est ce qu'on voit. Mais par contre, moi quand j'y suis, j'ai pas du tout cette impression là, quoi. J'ai l'impression plutôt que les gens ils sont super sympas. Ma copine en tout cas, c'est une fille hyper sérieuse, elle prie tous les soirs et tout. Elle écrit dans son journal tout ce qui se passe dans sa journée. Ça m'a l'air d'être une fille super, quoi. Donc malgré les a priori qu'on a, nous Français, quand on arrive ici, moi j'ai pas vu une seule fille qui me paraissait être une fille de bar, par exemple. J'ai vu voilà, que des filles normales, quoi. Voilà. Mais tu habites dans quel quartier? Moi j'habite à Phra Kanong, BTS Phra Kanong. D'accord, ok. Et voilà, dans un immeuble juste à côté. D'accord, donc t'es pas trop loin du centre, mais t'es pas dans le centre quand même. Ouais. Je suis allé la première fois hier dans le centre. Avec ma copine, on est allé à Sok, terminal 21. Voilà, c'est la première fois que j'allais un peu dans le centre, quoi. Bon, je précise, hein, Xavier est tout fraîchement arrivé en Thaïlande, donc c'est normal qu'il n'ait pas tout découvert les aspects, mais je pense que c'est super intéressant d'avoir ses premières impressions en fait. J'ai vraiment eu des a priori avant de venir, c'est-à-dire les filles de bar, tout le monde veut absolument sortir avec un Français ou un étranger, parang comme ils appellent, pour récupérer de la monnaie et puis l'arnaquer et tout. Mais bon, j'ai pas vu ça, depuis que je suis arrivé, j'ai pas vu ça une seule fois, quoi. Au contraire, on m'a toujours dit fais attention et tout. Voilà, on a pris soin de moi, quoi, plutôt que de vouloir m'arnaquer, quoi. Est-ce que tu te verrais marier, fonder une famille ici? Ouais, carrément. Parce que franchement, ici, bah, les gens sont sympas. Alors voilà, ça fait un mois que j'y suis, donc pas non plus, voilà, mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. En France, c'est vrai que j'étais un peu dans des situations où j'étais en train d'évoluer tout le temps, bouger à droite, à gauche, donc c'est un peu compliqué pour fonder quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les femmes, j'aime beaucoup aller voir, voilà, sortir, rencontrer des filles. Ouais. Non, voilà, mais voilà, j'ai un peu la réputation en France d'être un mec qui va avec beaucoup de femmes, mais c'est parce que en fait moi je préfère rester avec une fille. Moi je suis sérieux comme mec, même si voilà, j'aime pas trop les coups d'un soir, j'aime pas trop, quoi. Je préfère rester avec la même fille longtemps, même si voilà, je la vois pas tous les jours, qu'on n'est pas marié, tout ça. Voilà, parce qu'après c'est sûr qu'une vie de famille c'est un peu chiant quand même, tu vois. Tu travailles donc tous les jours? Ouais, tous les jours. C'est ça? Tu as des vacances? Ouais, j'ai normalement je crois 20 jours de vacances. Mais en fait moi dans mon taf c'est pas vraiment... les vacances c'est en fonction du calendrier sportif, donc bon, pas... D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ton salaire? Ah non, c'est mort. Je déconne. Bon, allez, on y va. Non, je déconne, il n'y a pas de souci. En fait, moi je gagne à peu près... parce qu'en fait, il y a beaucoup de taxes ici en Thaïlande, ça je savais pas, j'ai compris après. Mais en gros, à la fin du mois, quand j'ai enlevé les taxes, il y a à peu près 30% de taxes, je crois, ici. Il doit me rester 4500 balles à peu près par mois. D'accord, ça fait en bas, ça fait à peu près... Ah, ça, je sais pas. À peu près 200 000. Alors, en brut, je gagne un peu plus de 200 000 balles, quoi. D'accord. Alors, c'est sûr que moi, mon objectif, c'était de venir en Thaïlande dans 4-5 ans, ou en Thaïlande ou n'importe quel pays d'Asie, mais avec 2000 balles. Parce qu'avec 2000 balles, j'avais regardé un peu tout, tu pouvais t'en sortir correctement avec 2000 balles. Mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup plus que 2000 balles, on va dire entre 4 et 5000 balles à la fin du mois qui me reste à utiliser. Et c'est sûr que bah, j'ai trop, quoi. Donc là, je vais utiliser peut-être 2000 balles et puis essayer d'investir un peu d'argent ailleurs ou voilà, voir un peu dans le temps, quoi. Hop. I don't know if Parangs like. Or maybe they like, because it's pink. Bon, c'est de la torture là. Bah bien sûr. Hein? On ne devient pas fort en faisant rien. How you say in France? Je suis fatigué. To three? Fatigué. Good. Me, okay, Ok, mate. Ok, mate.
Fatigué? 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 What? Hey, those three, what's happened? T5. Cool. When you are finished, you have to swim faster, okay? Because now it's not faster enough. Okay, restaurant. Donc on est vraiment dans le cadre d'une école internationale. Donc quand bien même les étudiants sont thaïlandais, ils parlent anglais entre eux. Voilà, ce sont les règles de l'école. Et je trouve assez sympa que l'école ait pris l'initiative de recruter, on va dire, un coach français pour avoir une expertise en fait. En tout cas, le cadre de travail est vraiment sympa, hein. Et le bassin est énorme. Et voilà, je trouve que vraiment Xavier est bienveillant à l'égard de ses nageurs. Et je trouve que c'est assez sympa quand même pour ces étudiants de bénéficier en fait d'une expertise étrangère, d'une expertise d'un coach qui a une expérience en France. Et c'est vraiment sympa de partager son savoir. Pourquoi les Thaïlandais ont eu recours en fait au service d'un étranger pour entraîner leurs nageurs? Alors je vais pas parler pour eux, mais en tout cas de ce que j'ai cru comprendre, ils pensent que les étrangers sont meilleurs que les Thaïlandais en entraîneur et apparemment dans les métiers un peu spécialisés, choses comme ça. Alors je sais pas pourquoi ils pensent ça. Peut-être. Comment vois-tu ton intégration ici en Thaïlande? Alors pour moi l'intégration c'est hyper important parce que je me vois pas arriver dans un pays que je connais pas en mode voilà je vais imposer ma culture aux autres et j'ai vraiment envie de m'approprier leur culture et d'apprendre la langue, d'apprendre à savoir comment me comporter dans les lieux publics, comment savoir me comporter avec les autres personnes. C'est pour ça que tes vidéos, Sabri, elles m'ont super aidé, notamment quand tu interviews un peu des filles sur qu'est-ce qu'elles pensent des Français, comment ils se comportent en société, le fait de ne pas montrer ses pieds, de ne pas mettre ses pieds n'importe où, des choses comme ça, quoi, des petits détails qui font que quand tu le fais, en fait, tu parais hyper impoli ici, mais voilà, donc ouais, j'ai envie d'apprendre ça. Ouais, c'est vrai qu'ici parfois tu as un petit détail de rien du tout, ça peut changer toute la donne, tu vois. Et est-ce que parfois tu t'es rendu compte du Krenjai? Le Krenjai en fait, c'est la face, c'est le masque des Thaïlandais en fait, qui vise à vous dire des choses pour vous faire plaisir, mais en fait ce qu'ils pensent intérieurement c'est totalement différent. Est-ce que tu as eu déjà ressenti ça un petit peu ou pas? Alors ouais, dans mon taf, ils vont pas oser trop dire que c'est trop dur ou qu'ils n'arrivent pas ou machin. Ils vont plutôt faire un peu comme ça, les snakes, un peu, tu vois, les serpents. Mais bon, ça en France c'est la même, donc ils vont pas vouloir le dire parce qu'ils vont se faire rouspéter, mais ils vont savoir que c'est pas bien. Ouais. Mais voilà, c'est plus, c'est pas tant ça que j'ai vu, c'est plutôt moi, on pense trop à moi et du coup on pense pas assez à soi. C'est-à-dire que quand ils vont faire quelque chose, ils vont le faire en mode qu'est-ce que Xavier y pense, du coup s'il pense ça, je vais faire comme ça et je vais lui dire ça. Et du coup, c'est pas vraiment ce qu'eux ils pensent et c'est pas comment eux ils vont le faire. Ouais, c'est le but, c'est de ne pas t'offenser, c'est de ne pas aller à la confrontation avec toi en fait, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est vrai que moi qui aime pas du tout le conflit, bah, c'est parfait pour moi. C'est parce que moi je supporte pas les conflits quand ça parle fort et tout dans les bars et tout machin. Ouais. J'aime pas, tu vois. Donc pour moi j'aime bien le truc calme et j'aime bien quand il y a un problème on en parle, mais voilà, pas plus haut que ça quoi. On discute. Si on n'est pas d'accord, voilà, on est intelligent, on comprend, on parle, ouais, on règle le problème comme ça quoi. With them, they do 400, so in 100 meters they finish and they swim 50 with fins. If you want you can, if you don't want no problem. Just a question, if you want for fun you can do. If you prefer not, no problem. Tu lui mets la pression là, hein? Ouais, grave. Elle va dire oui, c'est obligé de toute façon. Tu lui as proposé quoi? De pouvoir faire un 50 à fond si elle voulait, c'était son choix. D'accord. Et voilà. qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle n'a pas encore répondu, mais elle a intérêt de dire oui. Alors, you want or not? Hein? Yeah, for sure you can do butterfly. Alors? Elle a dit oui. Waouh, super. C'est ça le taf. Leur faire croire qu'ils ont le choix. Ouais. Voilà toute la subtilité d'un coach. C'est qu'il veut que quelque chose soit fait, il ne va pas l'imposer, il va faire croire que vous avez le choix, mais en fait, tu n'as pas le choix que de le faire. Et ça, c'est se faire respecter en quelque sorte. You want to swim with someone or alone?
ปิดแล้วเหรอ Finish. Finishแล้วเหรอ C'est là. Ok. See you now. Bon, le premier qui est terminé et qui retourne à la maison. Bon, moi j'aime bien me balader. Voilà, je trouve que j'ai une super belle vue et ça me fait plaisir. C'est rafraîchissant, je trouve. Et en plus, on a un air frais, je sais même pas d'où il vient. Je trouve que c'est assez sympa. C'est quand même sympa d'avoir une piscine en extérieur. Est-ce que ça fait la différence? Enfin, voilà, déjà on respire. Voilà. Et en plus, c'est plus dur de s'entraîner en extérieur qu'en intérieur. Pourquoi c'est plus dur? Parce qu'il y a un peu de vent, l'eau, l'air il est différent, la température elle n'est pas constante. En plus ici, l'eau elle n'est pas chauffée, donc soit s'il fait un peu froid, elle peut perdre un peu de température de degrés, mais surtout elle peut monter en température, donc s'entraîner dans le chaud c'est un peu difficile. Donc quand ils arrivent après sur une compétition en intérieur avec des conditions optimales, pour eux c'est top quoi. Ouais, mais quand il pleut, tu fais comment? Quand il y a un orage? Moi perso je prends un parapluie, mais eux ils sont dans l'eau, donc y a pas de problème quoi. Et l'orage, ils sortent pas trop les bras pour faire paratonnerre quand même. D'accord. Non, je déconne. Quand il y a un orage, voilà, faut vraiment qu'il soit proche l'orage pour sortir. Parce que voilà, sinon on sort pas. D'accord. Là, il commence à faire nuit. Are you ready? I give you the start. First wave. Et yep. Je sais pas vous, mais on vient d'avoir la même remarque avec Xavier. Ça fait pas un peu style romain derrière, franchement? Je trouve pas, toi? Si, carrément, Ouais. avec les arches, les voûtes, pas les voûtes, mais les arches, les gros pylônes. Ça fait un peu Italie, Rome, et un peu aussi voilà, tout ce qui était sur les Romains. Quoi. Non, le cadre de travail est vraiment sympa quand même, hein, franchement. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que tu plonges parfois ou pas? Parce que là, franchement, moi quand je vois une piscine immense, non? T'as vu mon gros bide? Tu crois que je plonge avec mon gros bide? En tout cas, moi j'ai envie de sauter, hein, franchement. Voilà, mais je pense que je peux pas, je peux? Hein? Je peux ou pas? Ah bah ouais, tu peux. Bon, allez, tiens-moi la je prends caméra, j'y vais. Non, non, non. J'ai pas. La prochaine fois. La prochaine fois, à Koh Samui ou à Phuket, ok? Avec plaisir. Après, je te donnerai un petit cours particulier, tu vas voir. Voilà. Bye bye. Kapon Cap. Bye. C'est bon, il a fini? Ouais, c'est bon, il a fini. Il est un peu blessé lui à l'épaule, du coup il fait un peu moins que les autres et c'est pour ça qu'il est parti avant. Est-ce que tu te vois rester longtemps en Thaïlande ou pas? Franchement, vu le train de vie que je peux avoir ici, ouais, carrément. Parce que, après, peut-être pas forcément tout mon temps sur Bangkok. Ça dépendra un peu des opportunités que j'arriverai à développer ici. Si j'arrive à développer un business au parallèle pour pouvoir me détacher un peu de l'entraînement et pouvoir habiter. Mon rêve, c'est d'habiter au bord de la plage, tu vois, vraiment sur une petite cabane au bord de la plage, ça je kifferais. Mais voilà, dans un second temps, quoi. Mais ouais, pourquoi pas, ouais, la Thaïlande, ça me plaît bien. Jin, Jin? Jin, soldier. Jin là? Police. Donc il y en a un, c'est un policier, et lui, on lui dit que c'est un soldat. Mais bon, voilà, je sais pas, j'y crois pas, mais il veut pas me dire. C'est lui qui était en fait aux Jeux Olympiques. Pas Japan, c'est vrai? ใช่ Olympic Games Olympic Games. Tokyo Tokyo. It was easy or hard? hard very hard Why hard? Everybody swim fast And you slowly? yeah I'm slowest En fait, il était aux Jeux Olympiques du Japon. Il me dit que tout le monde nageait vite, mais lui, slowly, slowly. Ça va, c'est vrai? yeah สบาย yeah, สบาย yeah สบาย Yeah. Next objective is to go to Paris. yeah yeah ใช่ไหม ใช่ไป Voilà. Paris Ok. Donc voilà, peut-être que vous le verrez au JO de Paris. Et I hope you will get a gold medal. โอ้ go medal ภาษาไทย gold คืออะไรครับ เหรียญทอง แทนทอง เหรียญทองอย่าเหรียญทอง gold yes go medal yes สู้ๆนะสู้ๆ thank you welcome En tout cas, un grand merci pour Xavier de m'avoir accordé cette discussion, cette immersion, pour sa disponibilité. Et voilà, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Avec plaisir, Sabri, merci. Ciao, ciao.